Au port autonome de Dakar, où il a jeté l'ancre, le bateau Aline Sitoé Diatta impose sa suprématie. C'est ici que nous embarquons pour un voyage entre deux univers, l'océan et Dame Nature. À bord de ce navire imposant et impressionnant souffle un cocktail d'émotions. Des rires et sourires s'affichent sur les visages radieux des passagers, visiblement nostalgiques. Je suis très amoureux de Ziguinchor parce que fallait ñu am jabar, fallait ñu am doom. Il est 19h passé, l'équipage est en plein dans les préparatifs du grand départ. À bord de ce navire de 5 ponts avec une capacité de 504 passagers et 28 véhicules, la sécurité est érigée en surpriorité. Il faut savoir c'est que depuis la conception de Aline Sitoé Diatta, il est doté donc d'un système d'extinction et d'autres sont des installations également qui sont donc localisées dans des zones beaucoup plus à risque élevé si on peut dire. C'est-à-dire que le bord a une organisation de lutte contre incendie de par ses pompiers et en d'autres lieux nous avons des installations fixes donc, qui peuvent intervenir rapidement pour donc, combattre donc, le sinistre. Flottant sur les eaux de l'Atlantique, ce géant maritime offre toutes les commodités à bord. Entre couloirs et passerelles se nichent les quartiers du bateau, divisés en plusieurs compartiments. Et maintenant, le bateau est composé comme suite. Déjà, là on est au pont 3, on dit. Donc le pont 3 est composé juste de fauteuils. Vous avez là les fauteuils qu'on appelle les pullmans, qu'on appelle plutôt le pullman C. Il est composé de 126 places. Juste ici, là, dans ce bateau, on a des 2 médecins qui sont là. Et leur cabinet là. Vous avez l'hôpital qui est là. Vous pouvez venir voir. L'hôpital, en fait, c'est une cabine à 4. Ceux qui sont malades et qui ont besoin d'être hospitalisés, c'est là qu'on les amène en fait. Mais par contre, vous avez l'infirmerie qui est là. C'est ici pour la consultation. Donc les consultations et tout. C'est là. Voilà. Il y a 2 cabines extérieures. Vous avez là à droite comme à gauche. Mais maintenant, c'est là où se limitent les cabines à 8. Là, c'est le pont 3, on dit. Donc, il sépare l'arrière de l'avant. Perché sur la terrasse du bateau, le coin bar est l'endroit le plus vivant du navire. Des décibels à bord mélangés au bruit du moteur, le voyage se passe dans une ambiance sympathique et symphonique. On le fait pour les passagers, mais c'est payant. Les gens, quand ils veulent se rafraîchir, ils viennent ici écouter de la bonne musique. Parce que des fois, on pouvait voyager séparément, mais après, au finish, les gens ils se retrouvent ici. Voilà, pour écouter de la bonne musique, partager voilà, du bon temps. On a de la boisson alcoolisée, non alcoolisée, des cocktails avec alcool, sans alcool. On a des cocktails, un cocktail qui est le plus vendu, qui porte d'ailleurs le nom de ce navire, Aline Sitoé Diatta. Bon, c'est le lieu le plus attractif, comme vous dites, et ici les gens ils sont là des fois jusqu'à l'aube. Même quand le bar est fermé, la musique continue jusqu'au petit matin. Ce cadre accueillant et chaleureux attire beaucoup de Sénégalais et parfois d'anciens ministres de la République, capuche à la tête, se fondant dans la masse, on aperçoit de loin Ali Haïdar. Pour cet ancien ministre de la République, voyager par bateau est une manière de participer à la préservation de l'écosystème, tant menacé par la pollution. Mais bien sûr, parce que là, on va transporter 500 personnes, vous imaginez, en voiture, il faudrait une trentaine de voitures pour transporter le même nombre de personnes. En avion, il faudrait 4 ou 5 avions. Donc, c'est à la fois moins polluant
C'est plus confortable. On a un restaurant, on a des couchettes, on dort à bord, on arrive demain matin. Donc en réalité, la journée reste complète. On a passé du bon temps à bord d'un bon bateau avec des gens sympathiques, agréables. Et on arrive pour continuer ou la mission ou le travail. Et voilà, le bateau est d'accord en tout cas. À l'aube, les premières lueurs du soleil se dessinent petit à petit. Un instant particulier pour Valéria, Lucie et leurs frères. Pour cette famille venue de la France, ce voyage est plus qu'une simple traversée. Il s'agit bien d'un rituel pour respecter une dernière volonté de leur père décédé. On est super contents parce qu'on a réservé il y a 2 mois à peu près et on n'arrivait pas à se résoudre à prendre un avion parce qu'on avait envie de vivre ça. Donc jusqu'à la dernière minute, on a suivi les actualités pour que le bateau reprenne et du coup, on est hyper contents. Alors du coup, je suis venue avec mon frère et ma sœur parce que notre papa est né à Dakar et son vœu était de finir sa vie en Casamance. Et du coup, il est décédé avant et on vient avec ses cendres pour les disperser sur la terre de Casamance. Voilà, c'est le but de ce voyage. C'est un voyage du cœur. De l'autre côté du bateau, tout au fond, se trouve l'âme du navire. Ici, là où on est, c'est la passerelle. C'est ici que le commandant Diallo et son équipage pilotent cette gigantesque construction flottante de jour comme de nuit. La nuit et le jour, pour nous, c'est la même chose. Voilà, donc c'est vrai, la nuit, tu as l'impression de ne pas voir. Mais quand on est habitué à faire le quart la nuit, c'est la même chose pour nous le jour. Sauf que on a des aides, d'autres aides à la navigation, telles que le radar, qui nous permet d'identifier les navires. Donc ça va nous permettre d'avoir une idée sur les objectifs des cibles qu'on a devant nous. Maintenant, vous voyez, la nuit c'est sombre à la passerelle. Il n'y a pas de lumière. Parce que s'il y a la lumière dans la passerelle, ça éblouit l'officier de quart et son matelot. Donc c'est pour cela que tout est éteint la nuit. Les lumières sont en veilleuse. Donc ça va nous permettre de voir mieux l'extérieur et d'appréhender la situation. Escorté par les éléments de la Marine nationale, le bateau se dirige vers l'embouchure, une zone plus ou moins délicate. Sous les directives du commandant, le regard pointé vers l'océan, parfois avec l'aide d'une paire de jumelles. Ici, la concentration est de rigueur. 0 à la barre. C'est 9 mètres. Confirme, 10 à gauche. Ok. Ok, 5 seulement. 0 la barre. Okay. 14 moo nekk na de. Ok. waaw yow fii moom. Ok. Ça nous a manqué nous en tant que marins, en tant que officier aussi du Cosama. Aussi, ça a manqué aussi beaucoup les passagers, surtout les insulaires. Apparemment, ils ne sont pas les seuls heureux de cette reprise. Se laissant emporter par les traces du bateau, les dauphins semblent également apprécier l'instant solennel. « 16 heures de temps d'aventure entre vagues et paysages. Le bateau Aline Sitoé Diatta jette l'ancre en toute sûreté au quai de Ziguinchor. Un moment de liesse, d'émotion et de fierté pour ces 233 passagers qui retrouvent fièrement leur terre natale, la verte Casamance.